Ce que l'armée israélienne fait depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza va bien au-delà des prétendus objectifs dont on parle et écrit hypocritement. Il n'y a aucune justification pour le meurtre de tant de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes. Pour le meurtre, la destruction, l'affamement et l'expulsion de plus d'1 million de Palestiniens. Il ne peut y avoir qu'un seul terme, génocide. De nombreuses personnes qui veulent la paix au Proche-Orient n'ont pas le courage de le dire ouvertement, ni de descendre de la rue pour le faire savoir. Beaucoup craignent d'être frappés par la massue de l'antisémitisme pour avoir pris position en faveur des Palestiniens. Non, la critique des crimes de guerre et de la politique d'apartheid continue de l'État d'Israël n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Sur ce point, nous sommes d'accord avec de très nombreuses personnes de confession juive, ici au Luxembourg et dans de nombreux pays du monde. Nous ne critiquons pas les Juifs, mais des politiciens sans scrupules à la tête de l'État d'Israël qui abusent de la loi de la foi juive pour justifier des crimes atroces. Ces gens qui parlent ouvertement de l'expulsion définitive des Palestiniens, qui ordonnent et sont donc responsables des meurtres, des destructions, de la faim et de toute la misère à Gaza, n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de se référer aux victimes de l'Holocauste, le génocide perpétué par les fascistes allemands contre les Juifs. Depuis le 7 octobre, le Parti communiste luxembourgeois, avec les communistes et les amis de la paix du monde entier, avec les communistes et les forces de paix en Israël, avec des dizaines de milliers de personnes de confession juive dans le monde entier, exige l'arrêt immédiat des attaques d'Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza et en Cisjordanie. Nous demandons l'ouverture de négociations sérieuses sur la mise en œuvre des décisions de l'ONU concernant le Proche-Orient, notamment sur la création d'un État de Palestine. Nous demandons à notre gouvernement de s'associer à la plainte déposée par la République d'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de la Haye contre l'État d'Israël pour génocide. Lors de sa visite au Proche-Orient, le Premier ministre des Affaires étrangères, Xavier Bettel, a déclaré qu'il n'était pas pro-Israël ni pro-Palestine, mais pro-paix. Bien dit, Monsieur Bettel, mais maintenant, joignez enfin le geste à la parole et agissez pour qu'au Proche-Orient naisse au moins un espoir de paix durable. Vive la solidarité avec le peuple palestinien, vive la paix!